Bienvenue sur la chaîne Les Éclairs Jaunes. Nous allons vous faire un podcast par jour pendant une semaine. L'objectif est de remplir une quête pour l'event des 8 ans du serveur Discord de la communauté de Fuse 3, qui est d'avoir le plus d'abonnés d'ici vendredi. Je me présente, Gabsolot, je serai votre hôte pour aujourd'hui. Vous aurez l'occasion de voir sur sa chaîne diverses personnes telles que Conrad, un membre actif de la communauté depuis plusieurs années. IRL, il est en études sup de jeux vidéo et gamer à plein temps. Admin, membre actif depuis plus d'un an sur ce compte. En dehors du serveur, il est développeur informatique et écrivain amateur à mi-temps. Zach, ancien membre et grand habitué de la communauté depuis 8 ans. Erwan, meilleur modérateur du serveur, il étudie la microbiologie et la physique-chimie en laboratoire. Hamza, participe souvent aux animations du serveur, est un lecteur pendant son temps libre et aime jouer à divers jeux vidéo. Pour finir, Alex Mutou, le pro de Minecraft du groupe. Aujourd'hui, on aura Conrad et Admin pour parler des récentes actus entre Fuse et National Glory. D'abord, je me dois de vous présenter Fuse 3. Son vrai nom, Julien Guichon, il est youtubeur Minecraft depuis 2012. Il a notamment créé le serveur Minecraft Palladium et a rassemblé une communauté de 3 millions de personnes. Vous pouvez notamment retrouver tout ce petit monde sur le serveur Discord de la communauté, discord.gg/fuse3. Le lien en description. Il y a des animations, des gens pour écrire, parler, s'amuser, et vous pourrez être informé des nouvelles vidéos, et même peut-être y participer. Je vais donc maintenant laisser la parole à Conrad et Admin. Bonjour, bonsoir, ici Admin, et merci Gabsolot pour nous avoir présenté. Tout d'abord, Nations Glory est un serveur Minecraft ayant pour thème une simulation du monde réel. L'objectif étant de gérer un pays entouré d'autres membres et échanger avec les autres pays. Récemment, le youtubeur Fuse 3 a eu ce qui semble être des frictions avec le staff de Nation Glory. Il a notamment posté une vidéo où il nuit à l'ordre et endommage certaines parties du serveur avec l'aide d'un ancien compte administrateur de ce serveur. Il faut savoir que cet ancien compte administrateur appartenait à un modeur de la communauté Nations Glory qui a ensuite déménagé et fait maintenant partie de l'équipe du staff de Fuse 3 sur Palladium. Bien qu'il ait préalablement demandé si le serveur était capable de rollback car c'est des backups, il n'a pas prévenu le staff avant sa vidéo, ce qui lui a valu, à la fin de sa vidéo, un bannissement à durée indéterminée par le propriétaire qui refuse maintenant d'avoir affaire avec lui. Que penses-tu de cette situation, Conrad ? Pour moi, on est quand même sur une situation assez irréfléchie et un peu puérile de la part de Fuse 3. Je veux dire que c'est fun quand il fait ça sur Palladium, tout le monde regarde ses vidéos, ses admin series, etc. Quand il give du stuff aux gens, quand il fait un peu n'importe quoi sur le serveur, le spawn, etc. Qu'il organise des événements, c'est vraiment intéressant, c'est super drôle et franchement c'est des super bonnes vidéos. Mais c'est son serveur, on reste entre guillemets chez lui. Là, il allait faire n'importe quoi, en fait comme chez lui, chez les autres, sur un autre serveur qui n'est pas à lui, Nations Glory donc. Enfin, je trouve que c'est vraiment dommage d'avoir fait ça, surtout en fait sans prévenir au préalable les propriétaires vraiment de ce serveur, qui auraient pu acquiescer ou non, mais à défaut être prévenus de ce qui allait au moins se passer sur le serveur. Je suis totalement d'accord avec ça, et puis c'est vraiment dommage, mais faut pas oublier qu'il est youtubeur, il y a des chances que ce soit juste orchestré et que ce soit un coup de com' de sa part pour promouvoir ton serveur ou sa chaîne YouTube. Je suis d'accord avec ça, mais je trouve que même si c'est prévu, monté du cinéma, en fait, parce qu'effectivement on reste sur YouTube, on reste dans un milieu quand même de divertissement très préparé, où les vidéos parfois ont un gros budget, mais quand même l'image renvoyée est quand même qu'il peut faire ce qu'il veut, et tant qu'en fait c'est réparable entre guillemets, il n'y a pas de souci. C'est ça qui me gêne en fait. C'est vraiment cette idée de oui, mais de toute façon ils reviendront en arrière, c'est pas grave. En fait, même s'ils reviennent en arrière, il y a quand même des joueurs qui seront pénalisés par le fait qu'ils ont joué durant le laps de temps où il était en train de faire ça, et ils vont quand même voir toute leur progression remise au point de quand Fuse a commencé à faire n'importe quoi sur le serveur. Il y a ça, et vraiment, enfin cette image renvoyée, vraiment, c'est terrible. Enfin, c'est vraiment pas fou quoi. Après, moi je continuerai à regarder son contenu
parce que il fait quand même du beau contenu, il fait pas des trucs méchants. C'est juste que vraiment là, j'ai vraiment pas kiffé le move quoi. Je suis d'accord avec ce point. Et à propos de ça, il y a une phrase intéressante que nous a partagé un membre du serveur Discord de Fuse récemment, qui est si demain je vais chez le voisin et j'essaie de lui casser la jambe. Bah, médicalement, là, c'est possible de le réparer, c'est possible qu'après un temps, ça se passe bien, qu'il n'y ait plus la jambe cassée. Le problème, c'est que sur le principe, c'est n'importe quoi. Sur le principe, décider d'aller chez quelqu'un, de casser ce qu'il y a chez lui, de lui casser la gueule ou n'importe quoi, sur le principe, même si tu sais que c'est réparable, ça ne se fait pas. Sur le principe, il y a un problème et c'est là le point qui est, je trouve, assez dérangeant dans ce qu'il a fait récemment. Après, le deuxième point étant que c'est un youtubeur ayant une communauté qui est assez jeune pour la plus grande partie. Et le fait qu'il ait besoin et qu'il ait recours à de telles stratégies pour mettre en avant, comme je disais avant, son produit ou sa chaîne YouTube, je trouve ça vraiment dommage. Puisque pour de plus jeunes individus qui regardent des vidéos sur sa chaîne, c'est justement d'être sur YouTube dans un endroit safe et pas forcément sur un endroit sur internet comme Twitter, comme autre part, là où on va ensuite se retrouver avec plus de politique, avec plus de problèmes dans ce genre-là, qui n'apparaissaient au départ pas du tout sur cette chaîne. Ce qui est pour ça que je trouve ce qu'il a fait vraiment dommage. Merci à vous deux, c'est tout pour aujourd'hui, mais on se retrouve demain pour un autre sujet tout aussi passionnant. Vous pouvez donner votre avis dans les commentaires et partager, liker, vous abonner. Ça serait très sympa pour qu'on gagne la quête. Bisous bisous.